dernière. Songez que ce garçon n'a perdu que contre Sampras, Ivanisevic, Sampras 2 autres fois, Becker, Agassi, Edberg et Richard Krajicek. C'est dire la dimension prise par Magnus Larsson aujourd'hui. Un Larsson qui, quel que soit le résultat de cette finale, sera le 11e joueur suédois dans l'histoire de l'ATP à rentrer parmi les 10 premiers mondiaux. Ce sera fait dès le prochain classement qui sortira demain. Thomas Muster au service. Un petit peu lent à se mettre en jambe, Magnus Larsson, notamment au niveau de son petit jeu de jambes. Après quoi, ses coups droits, il ne les manquera plus. -15. -30. Bien servi, bien enchaîné pour Thomas Muster. L'Autrichien menant 2-0 dans cette première manche, avec une volée déposée. Pour l'instant, la cadence est infernale, celle imposée par Muster, qui, comme à son habitude, joue très largement à l'intérieur de son terrain ou, dans le pire des cas, à hauteur de sa ligne de fond de cours. Il prend la balle assez tôt. Reste à savoir s'il pourra tenir physiquement, même s'il est un véritable athlète sur cette surface.
Pas mal de fautes directes actuellement chez Magnus Larsson. Suédois qui éprouve quelques difficultés à garder la maîtrise dans l'échange. Une première balle qui pourra bien évidemment tout au long de cette finale lui venir en aide. Depuis le début de ce tournoi, Larsson a passé 68% de premières balles de service. Jo Larsson, le Suédois n'étant plus mené que par 2-1 dans cette première manche, une finale où il n'y a pas eu de round d'observation. Muster rentrant comme à son habitude très vite dans la partie et surprenant Larsson. Un Larsson qui fut, ne l'oublions pas, demi-finaliste à Roland-Garros l'année dernière et qui est un joueur multi-surface, encore que sur gazon, il n'est pas prouvé grand-chose jusqu'alors. En revanche, que de progrès accomplis, notamment sur le plan physique. Lui, que l'on disait faible dans les déplacements latéraux, a considérablement progressé, même s'il continue à avoir certaines lacunes, notamment vers ses déplacements vers l'avant. Larsson, aujourd'hui, est une menace pour tous les joueurs. Nous n'en voulons pour preuve que sa demi-finale perdue d'extrême justesse à Key Biscayne, il y a de cela maintenant 15 jours, 7-6 au troisième set face à André Agassi, futur vainqueur de Sampras en finale de ce tournoi de Key Biscayne. Certes, les déplacements sont différents sur terre battue. Il va falloir réapprendre tout cela, mettre en jeu son tout petit jeu de jambes qui est la principale faiblesse de Larsson. Néanmoins, il y a une telle confiance chez ce garçon sur le plan mental actuellement. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement vu les victoires que j'évoquais tout à l'heure? Il paraît bien capable d'y parvenir et nul doute que son ascension devrait se poursuivre encore, car le fait d'arriver pour la première fois parmi les 10 premiers n'est pas une fin en soi pour Larsson. Un petit peu de chance. Et sur une balle courte de Larsson, énorme coup droit des croisés. Jeu Muster, il mène 3-1, première manche. Voilà, de bonnes attaques, de bonnes accélérations de Larsson, qui pêche souvent par un excès d'attentisme et qui devra, comme il l'a fait sur ces 2 derniers points, ne pas hésiter à venir au filet où il n'est pas maladroit, mais surtout prendre la balle un peu plus tôt après rebond. Alors, il pourra espérer face à Muster aujourd'hui en finale. C'est bien fait. Le
toute façon, il n'y a pas d'autre solution sur le plan tactique pour Magnus Larsson, car face à lui, il y a la valeur étalon sur terre battue. Et à jouer derrière sa ligne de fond de cours, il finirait par s'user. C'est de loin le meilleur jeu de Magnus Larsson depuis le début de ce match. Un Larsson qui n'est plus mené maintenant que par 3-2 dans cette première manche. Condition idéale pour jouer au tennis. Soleil sur Barcelone. Et un public un peu chagriné, car pour la première fois depuis 1990, il n'y a pas un seul Espagnol en finale de ce tournoi. Pas plus qu'en demi-finale d'ailleurs, puisque Ivanisevic et Kafelnikov avaient pris la place de ceux qui, par le passé, je songe à Emilio Sanchez, à Carlos Costa, notamment, étaient parvenus à s'imposer sur cette terre battue barcelonaise où la plupart des joueurs espagnols, et ils sont nombreux parmi les 100 premiers mondiaux, s'entraînent à longueur d'année, car il y a tout autour de ce central beaucoup de cours attenants. Monsieur Steve Ulrich, que nous saluons au passage, arbitre officiel de l'association des tennismen professionnels, et Thomas Muster au service, avec bien évidemment pour Larsson la même tactique à suivre qu'au cours du jeu précédent. La menace se précise pour Thomas Muster. L'attaque est vraiment parfaite. Avec une bonne première de Thomas Muster. Et l'on se prend à rêver. Si l'Autrichien avait possédé une première balle de service de la qualité, ne serait-ce que de celle de Larsson, que serait-il advenu de ses adversaires sur terre battue? Non. Et toujours ces qualités extraordinaires de vaillance chez Muster. Un Muster qui remporte son service pour mener 4-2 dans ce premier set. Et si j'évoquais la tactique à suivre tout à l'heure pour Larsson, Muster, lui, sait parfaitement ce qu'il a à faire. Il pilonnera le revers de Larsson. Dans un premier temps, bloquant sur la gauche de son terrain le Suédois avant d'ouvrir grand côté. Et en raison de la relative faiblesse en déplacement latéral de Larsson, il y aura des ouvertures pour Muster.
Coup droit frappé en reculant par Muster, qui n'était pas parvenu à couper la trajectoire. En tous les cas, un service dont Magnus Larsson devra se souvenir, notamment de gauche à droite, très kické, et qui oblige Muster à reculer, qui ne permet donc pas à l'Autrichien d'être dès le retour en position d'attaquant. Balle de break pour l'Autrichien. Balle de 5 jeux à 2 premières manches. Splendide. Il n'y sera pas Larsson. Et pour la deuxième fois depuis le début de cette manche, il perd son service, se retrouvant désormais mené par 5 jeux à 2 dans ce premier set. Muster bénéficiant dans 1 minute 30 de balles neuves. Domination en tous les cas complète et dans tous les secteurs du jeu pour Thomas Muster, toujours aussi enjoué, qui affiche une fraîcheur physique absolument totale. Il est vrai, comment pourrait-il en être autrement? Il vient d'aligner 15 victoires consécutives sur terre battue, aucune défaite. Et même s'il est passé près de la défaite, sauvant une balle de match ici en quart de finale face à Carlos Costa, il est présent pour une 33e finale dans sa carrière, dont 24 disputées sur terre battue. Déjà en place. Alors que d'évidence, Larsson doute un peu, dans la mesure où il ne parvient pas pour l'instant à avoir le physique qui pourrait lui permettre de tourner son revers, d'accélérer avec son énorme coup droit. Deux montées au filet pour Muster depuis le début du match. 2 volées gagnantes. Non, en déséquilibre sur la mauvaise jambe d'appui.
Oui. L'une des premières réussites côté revers pour Larsson. Et ce parce qu'il a bénéficié d'une balle un peu courte de Thomas Muster, qui pour une fois s'est retrouvé à 2 mètres derrière sa ligne de fond. Et balle de première manche pour l'Autrichien. Avec un ace. Rare de voir Thomas Muster frapper ses premières balles à plat sur une balle de première manche. Et afin d'éviter un excès de nervosité, c'est le genre de coup à tenter. En tous les cas, un premier set vite plié en faveur de Muster. Larsson au service. Un petit doute, je ne crois pas que le physique de Larsson soit réellement entamé, mais il accuse d'évidence la perte de cette première manche. Malheureux Larsson dans tous les domaines, que ce soit sur ses 2 coups droits, des croisés qui heurtent la bande du filet, celui-ci qui sort croisé, et 3 nouvelles balles de break en faveur de l'Autrichien. Non. Et le fait de voir Muster ramener le coup droit précédent, qui était pourtant d'une très grande profondeur, fait douter un peu plus encore Magnus Larsson, qui est mené maintenant 6-2, 1-0. Service Muster à suivre. Les affaires vont très mal pour le Suédois. Cela dit, Thomas Muster aura sans doute des difficultés à tenir le même rythme de jeu durant la totalité de cette finale. C'est peut-être alors que pourra se produire la chance de Magnus Larsson. Pour l'instant, c'est vraiment du tennis pourcentage avec une parfaite réussite pour l'Autrichien. Pratiquement pas de faute directe chez Thomas Muster. Elles sont innombrables côté Magnus Larsson. Et où l'on s'aperçoit dans cette finale combien l'Autrichien est affûté et combien il est déjà au point dans ses déplacements sur terre battue. Ce qui est loin d'être le cas actuellement pour un Suédois dominé et qui va devoir faire un gros effort sur le plan mental s'il veut espérer retourner le cours de cette finale.
trop de points donnés. Et toujours beaucoup d'attentisme chez Larsson. Ce n'est pas de cette façon qu'il pourra inquiéter Muster. Totalement perdu, le Suédois. Eh bien, il aura fallu attendre plus d'un set pour voir les premières fautes de Thomas Muster. Un relâchement alors qu'il menait 40-0. C'est formidable. Quel angle trouvé là encore. L'occasion ou jamais pour Larsson de se remettre dans le cours de cette finale. Allez. Tout cela manque tout de même, côté Larsson, d'un peu de conviction. Oui. Il est partout, Thomas Muster. Quel point éblouissant. Et 2-0 en faveur de l'Autrichien.
qui poursuit avec brio son travail de sape. Il prend toutes les initiatives, il est le patron sur le court, dicte sa loi. Absolument pas dans le rythme, Larsson. Il force y compris sur son point fort. Les coups droits sont joués avec le seul bras. Il n'avance pas sur la balle. Non. Et 3 nouvelles balles de break pour Muster. La notion d'étouffement de l'adversaire serait sans doute l'expression la plus juste pour ce qui concerne le cas Larsson actuellement. Mais que faut-il faire pour mettre l'Autrichien hors de la balle? Oui, cela demande vérification. Oui, apparemment, Larsson indique que ce lob de défense de Muster est bien faute. Bien servi. Et jeu Larsson, le Suédois écartant 3 balles de break et n'étant plus mené que par 2 jeux à 1 dans cette deuxième manche. Et si ce jeu était l'un des premiers tournants de cette finale, car Muster a eu l'occasion vraiment de plier en tous les cas cette deuxième manche dans ce troisième jeu du deuxième set. Il n'y est pas parvenu, il pourrait le regretter. Et ce, même si Magnus Larsson n'a pas donné sur le plan tactique. La preuve qu'il avait décidé d'utiliser une autre méthode face à Thomas Muster. Il faut tout de même qu'il soit pris un peu mentalement pour ne pas s'apercevoir de lui-même qu'en se rapprochant de sa ligne de fond de cours,
qu'en bougeant un peu plus, qu'en faisant l'effort sur le plan physique, il pourrait menacer Thomas Muster. Voilà, il ouvre. Après avoir enfermé Larsson côté revers, il ouvre sur le côté ouvert. Et ensuite, c'est un coup facile pour l'Autrichien. Qu'il est lent, Larsson. Jeu blanc pour Muster. Il mène 3-1, deuxième manche. Premier set, je vous le rappelle, remporté sur le score de 6-2. C'est parfait. Et d'autant mieux joué que cette demi-volée a été effectuée non pas dans le sens de la course de Larsson, mais de l'autre côté, prenant le Suédois à contre-pied. C'est pourtant l'une des possibilités, mais il faudrait que ce ne soit pas un coup épars. Et qu'il y ait surtout, je le disais tout à l'heure, plus de conviction dans les attaques, dans les volées de Larsson. Oui. Voilà une prise de balle très précoce. Avec un effort évident de placement. C'est vraiment remarquable. Avec une maîtrise totale.
Là encore, le coup est joué sans avancer. Une nouvelle balle de break pour Mouster, qui poursuit son cavalier seul. Il est vraiment étonnant, cet Autrichien. Il manque ce qui lui apparaît facile. Frustration immédiate. Épreuve d'un mental exceptionnel. Il est tout de suite à 100% de ses possibilités dès le point suivant. Quel lob extraordinaire de défense. Incroyable point. Et quelle course fantastique chez Thomas Mouster. Et la façon dont Magnus Larsson regagne son point. Il y a des doutes à émettre quant à la capacité de réaction du Suédois. En tous les cas, voilà un joueur, et je l'ai dit à maintes et maintes reprises, Thomas Mouster, qui honore le jeu tennis, devant lequel le plus grand des respects s'impose, parce qu'il n'est pas le joueur possédant la balle la plus lourde sur le circuit, il s'en faut de loin. Il n'est pas le garçon possédant non plus un très grand service dans la panoplie des coups, pas une bonne volée non plus. Et pourtant, c'est un garçon présent maintenant depuis 7 ou 8 ans parmi les 15 premiers joueurs du monde, même si actuellement il est 17e. Il sera lors du prochain classement de nouveau parmi les 15 premiers. Et l'on se prend à rêver si Mouster n'avait pas été blessé aussi gravement en 89 au tournoi de Key Biscayne par une automobiliste, ce qui l'avait contraint à arrêter le tennis durant de longs mois. Que serait-il advenu ? Conditions physiques éblouissantes. Quand même. C'est malheureusement l'une des rares fois depuis le début du match que l'on voit Larsson avancer sur la balle à l'intérieur de son terrain.
Et les deux premières balles de break en faveur du Suédois. Il y a vraiment une gestion incomparable des points chez Muster, avec l'utilisation parfaite de la volée amortie, toujours très payante face à un garçon comme Larsson. Relativement lent au démarrage. Allez. Il ne sait absolument plus quoi faire. Et une nouvelle balle de jeu pour Muster. C'est parfait. Larsson totalement laminé. Non, il est perdu. Totalement perdu, Magnus Larsson. Ne bouge plus les jambes. Petit sourire entrevu chez Thomas Muster. Et nouveau jeu pour l'Autrichien. Tout cela prenant la forme d'une correction. 6-2, 5-1. À peine une heure de jeu. Oh là là, c'est fantastique.
Et balle de 2 manches à 0 en faveur de Mouster. Invraisemblable encore ce lob de défense. Oui. Même en qualité de première, bien en dessous de ses pourcentages habituels, Larsson. Non, il n'a absolument pas bougé avec auparavant une double faute. Un peu cruel du travail de sape de Thomas Mouster. La tête prise dans un étau, Larsson, avec une nouvelle balle de 7. Ah, elle sort. Oui. Et si vous isolez ces deux joueurs, vous verrez combien Thomas Mouster est mobile, toujours en mouvement, ce qui est loin d'être le cas de Larsson, qui va être passé là. Avec une troisième balle de 2 manches à 0 pour Mouster. Bien servi.
Quatrième balle de 2 manches à 0. Et on a parfois l'impression que même les capacités de révolte de Larsson se sont envolées. Elle est faute. 1 heure, 2 minutes de jeu. 2 manches à 0 pour Thomas Muster qui mène 6-2, 6-1. Bonjour, je voudrais un quick and toast, s'il vous plaît. C'est qu'on n'en a pas ici. Vous devriez en avoir, c'est le seul hamburger entre 2 tranches de bon pain grillé. Je sais, mais c'est seulement chez Quick qu'on trouve le Quick and Toast. Vous devez trouver ça dur. Oui, terriblement. Si vous aviez le choix, J'irai chez Quick. ben alors... Quick, entre vous et nous, c'est une histoire de goût. Adidas Sport. Eau de toilette, Adidas Sport. Sensation d'énergie. Les dernières chances pour Magnus Larsson dans le début de cette troisième manche. Il lui faut tout de suite tenter de faire la différence. En tous les cas, retrouver des vertus conquérantes. Ça n'en prend pas le chemin. Elle sort et jeu Thomas Muster. Les jeux défilent toujours en faveur de ce même homme qui pourrait à cette occasion remporter son deuxième tournoi consécutif, ce qui ne lui était pas arrivé depuis août 93 lorsqu'il avait remporté consécutivement les tournois de Kitzbühel et de San Marin. D'ailleurs, en cette année 93, il avait aussi aligné au mois de mai 2 victoires consécutives sur terre battue à Florence et à Gênes. Des images du passé de ce club de Barcelone avec l'année 1956. Tennis espagnol qui a produit de très grands joueurs. Je pense à Andrés Gimeno, vainqueur de Roland Garros en 72 en battant Patrick Proisy. Je pense à Manuel Santana. Et bien sûr à Juan Risbert, à Sergi Bruguera. Elle est bonne. 0,15. Mécontent Muster, car il est vrai que le passing landing était plus justifié.
voici le long de la ligne. Bien parti Mouster pour succéder au Néerlandais Richard Krajicek, vainqueur ici même l'an dernier. C'est exceptionnel. Balle de break en faveur de Mouster. Oui. Non, dans le couloir. Non, ça sort. Joe Larson qui écarte donc une balle de break. Recollant à un jeu partout dans ce troisième set. Toujours avantage à Mouster, 2 manches à 0. Et il était temps, car l'Autrichien avait aligné 5 jeux consécutifs. On ne peut pas dire que le slice en revers de Magnus Larsson soit un modèle du genre. Et ce n'est évidemment pas en s'y prenant de cette façon que Larsson pourra retourner le cours de cette finale. Car Mouster gagne un peu trop facilement ses mises en jeu.
Non. Et dans ce petit jeu, Larsson est encore le perdant. Il est mené maintenant 2 manches à 0, 2 jeux à 1 dans ce 3e set. Il existe une voiture de luxe entièrement dédiée au plaisir de piloter, simplement parce qu'elle a été conçue pour réagir très vite. La nouvelle Opel Omega, son moteur turbo diesel 6 cylindres et son système de suspension multibras offrent à la fois puissance et sécurité. Nouvelle Opel Omega, le monde change, une voiture le prouve. Inspirez, expirez. Articles et vêtements de sport, clubs et associations, salles de culture physique. Ou bien confiserie et chocolat. Les pages jaunes, la bonne idée au bon moment. Magnus Larsson au service, il est mené 2 manches à 0, 2 jeux à 1. Comme tout paraît simple pour Larsson lorsqu'il joue au niveau de sa ligne de fond de cours. Jeu Larsson. Il égalise à 2 jeux partout, 3e manche. Parfait. Avec quelle vitesse il est venu coller son filet, Thomas Muster, de façon à ne pas se faire prendre par ce petit revers court croisé qui était fort bien joué de la part de Larsson. Il part vraiment de trop loin, monte trop court Larsson.
Non, il n'y est pas. Il n'y est vraiment pas. Et après 1h18 de jeu, avantage à Thomas Muster dans ce troisième set, 3-2. On a vraiment le sentiment qu'à tout moment et lorsqu'il le souhaitera, l'Autrichien parviendra à faire le break dans cette troisième manche. Pourtant, Magnus Larsson affiche depuis un bon moment une excellente condition physique. Il a beaucoup travaillé sur et hors du court pour devenir un athlète totalement. Il fait vraiment petit garçon face à Thomas Muster dans ce domaine aujourd'hui. Et après 1h20 de jeu, on a le sentiment que Larsson vient de s'entraîner pendant 4 à 5 heures sur le court. Il y a d'ailleurs une certaine résignation parmi le public barcelonais qui ne croit plus tellement dans les chances du Suédois qui s'inclinerait pour la deuxième fois en finale cette saison après sa défaite face à Stefan Edberg. C'était à Doha au Qatar lors de la première semaine du mois de janvier. Toutes ces fautes en raison d'un petit jeu de jambes déficient. Allez. Bien servi. Un peu plus de première balle maintenant chez Larsson. Ah oui, sur la ligne. Bien servi, jeu Larsson. 3 jeux partout, troisième manche. Alors sait-on jamais. Pour l'instant, c'est du coup par coup. Il a raison, Larsson, de ne pas trop penser au score.
Peut-être, s'il y avait une faiblesse affichée par Muster, pourrait-il s'engouffrer dans la brèche, mais la porte est vraiment très étroite. En tous les cas, il l'a tenté, et c'est bien ce qui est le plus important. Il lui faut d'évidence prendre un maximum de risques. Vraiment tranquille. Oui. Il y a vraiment une science du jeu incroyable chez Thomas Muster. Sans doute pas le plus doué des joueurs internationaux sur le plan technique, mais on ne peut qu'avoir de l'admiration pour ce type de joueur, tout comme pour Michael Chang, qui malgré le handicap de la taille, de la puissance, dans un tennis où les joueurs sont de plus en plus grands, parviennent à se faire une place parmi les tout meilleurs mondiaux. 4 jeux à 3 dans ce troisième set pour Thomas Muster. Épuisé Magnus Larsson lors de ce changement de côté. Alors pour Muster, avec l'avantage de 2 manches, il est évident que même si la fatigue existe, elle est rapidement oubliée. Parce que s'il se bat encore et s'il essaye de ne pas trop penser au score, Larsson doit tout de même par moment savoir que s'il remportait ce troisième set, il lui faudra encore gagner 2 manches. Et là, mentalement, c'est extrêmement difficile. Quand je dis mentalement, je pense tout aussi bien physiquement. Absolument pas poussé sur les jambes. Mais que faut-il faire ?
Quand ça sort. A noter depuis un bon moment que Magnus Larsson, sur ses services qu'il a remporté depuis le début de cette troisième manche, sert pratiquement 4 fois sur 5 au centre. Et que Thomas Muster paraît gêné, notamment au centre côté revers. Oui, Joe Larsson. 4 jeux partout, troisième manche. Non, il ne bouge absolument pas, Larsson. Et donne trop de points gratuitement à son adversaire. En revanche, sur les services de Thomas Muster, Larsson n'a fait au mieux qu'un seul point depuis le début de la manche. Jeu blanc pour l'Autrichien, qui mène maintenant 2 manches à 0, 6-2, 6-1 et 5-4 dans le troisième set. Adidas Sport. Eau de toilette. Adidas Sport. Sensation d'énergie. Il existe une voiture de luxe si parfaitement conçue que le silence y est aussi grand que dans une bibliothèque. La nouvelle Opel Omega. Son isolation phonique et la souplesse de son moteur offrent un confort total. Nouvelle Opel Omega. Le monde change. Une voiture le prouve. Inspirez, expirez. Articles et vêtements de sport, clubs et associations, salles de culture physique. Ou bien confiserie et chocolat. Les pages jaunes, la bonne idée au bon moment. Deux manches à 0 en faveur de Thomas Muster. 5 jeux à 4 pour l'Autrichien, troisième set. Larsson au service pour retarder l'échéance. Et dernier jeu avec ses balles-ci, ce qui n'est pas un avantage pour le Suédois. Au filet, Larsson. C'est ainsi qu'il gênera le plus Muster.
Muster, toujours un petit peu de nervosité au moment de conclure. Non, 0,40, soit 3 balles de match pour Thomas Muster. Un dernier passing gagnant. Victoire en 3 manches. Et de quelle manière pour Thomas Muster. Le score sans appel, 6-2, 6-1, 6-4 en un peu plus d'une heure et demie. Thomas Muster qui va rejoindre de nouveau le groupe des 15 premiers mondiaux. Alors que Magnus Larsson, pour la première fois de sa carrière, va rentrer parmi les 10 meilleurs joueurs du monde. Une accolade de la main avec Laet Geb qui entraîne Thomas Muster depuis de nombreuses années, et une victoire on ne peut plus probante qui fait suite à celle obtenue au tournoi de Mexico et au tournoi d'Estoril la semaine dernière. C'était la 20e victoire sur terre battue de l'Autrichien, qui n'a pas été battu lors de ses finales et sur cette surface depuis 1990, une défaite à Munich face à Karel Novacek. Impressionnant Thomas Muster qui sera un très sérieux client dans le prochain tournoi de Monte-Carlo, qui sera aussi la 3e super série de cette saison 95. Le dernier passing victorieux de l'Autrichien. Et sous un autre angle, la balle de match. Larsson, vraisemblablement très déçu, mais dominé d'un bout à l'autre de la rencontre. Breaké d'entrée par Thomas Muster. On ne peut plus présent sur le plan physique. Un Thomas Muster qui va pouvoir bénéficier de 270 points supplémentaires au classement ATP et d'un chèque de 640 000 francs contre 335 000 à son adversaire du jour. Rendez-vous pour le tennis tout à l'heure avec la finale de Houston féminin.